Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 12 octobre, mardi. Alors, de quoi qu'on va parler? On parlait des X-Punk qui débarquent sur le XRP Ledger. Je vais vous montrer comment faire pour vous en acheter en quelques étapes seulement. Très, très simple. Il suffit d'avoir juste un portefeuille XOM et Sologenic. Alors, on va voir ça en détail. Avant tout, la heatmap, comme d'habitude, légère baisse de Bitcoin, prise de profit, Ethereum aussi. On voit que c'est rouge pas mal, mais pas drastique. OK? Sinon, ici, comme d'habitude aussi, XRP 1,10$ sur CoinGecko. La capitalisation qui a descendu légèrement de 1,1% pour 2,4 trilliards de beaux dollars. Ethereum en bas de 100. Ici, pour le gaz, Bitcoin toujours dominant à 44,6. Fiat Leak, 1 million d'échanges environ par minute pour le XRP. Présentement, comme j'ai dit, rouge, mais vous savez, ça vire très vite de bord. Si vous êtes long terme comme moi, pour la crypto, c'est pas un problème. Là. Si vous êtes investisseur long terme, c'est plusieurs années, c'est pas quelques jours. OK? N'oubliez pas que je suis un partenaire de Decent. Si vous n'avez pas encore votre clé, je sais pas qu'est-ce que vous faites, vous devriez absolument agir immédiatement avec empreinte biométrique qui c'est votre pouce. Protégez votre crypto, mettez ça là-dessus, c'est compatible avec n'importe quelle crypto. Il y a plus de 2000 cryptos qu'on peut utiliser et ils sont très, très, très avant-gardistes et c'est pas un problème pour l'utilisation, facile d'utilisation, très, très simple, de base. Et vous n'allez pas le regretter, ça sert aussi, dans le fond, 3 fonctions. Avec le pouce ici biométrique, avec l'appareil en tant que tel, avec votre mobile, OK, votre téléphone, ou sinon avec une carte. Moi, je fonctionne juste avec cet appareil-là ou mon téléphone mobile d'application, pas la carte. Alors, profitez-en, 50$ de rabais pour une clé, sinon 100$ de rabais pour 2 clés. N'oubliez pas aussi qu'il y a un frais de shipping comme n'importe quoi et frais de douane. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus parce qu'ils payent des frais de shipping et de douane, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas moi qui fais les lois, OK? Alors, protégez votre crypto ou perdez votre argent sur les échanges décentralisés. Les échanges centralisés comme Binance et compagnie, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver et fermer leurs portes. Là-dessus, on commence immédiatement. Alors, on parlait de les X-Punk, comme j'ai dit tantôt. Je vais vous montrer comment faire pour utiliser Sologenic avec XOM pour pouvoir en acheter et le trader tout doucement. Alors, ça, c'est la page des X-Punk. Dans le fond, c'est les premiers punks créés sur le XRP Ledger. Très, très simple. Ils commencent, mais même s'ils commencent, ils ont un fort succès dès le début, là, avec, ils ont passé de quelques centaines de followers à 7000. En gros, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? C'est simple. Leur site Discord, qu'il marchait pas hier, je sais pas si le lien marche. Au pire, je donnerai le bon lien. Par la suite, leur site web ici. OK. Alors, si on va voir leur site web, c'est en développement, là, attendez-vous pas à voir de quoi d'exceptionnel. OK. Qui sont la trustline de ça? Vous irez voir par vous-même, OK. C'est pas nécessairement obligatoire de passer par ici. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'en procurer du X-Punk? Okay, le X-Punk va se trader avec le XRP, c'est une paire, et ça va nous permettre plus tard de pouvoir acheter des punks. Et présentement, oui, c'est un IOU, et vous le tradez, mais ne vous en faites pas. Plus tard, on va pouvoir l'utiliser. Alors, qu'est-ce que ça prend en tout premier lieu? Ça prend un portefeuille XOM. Si vous n'avez pas de portefeuille XOM, ça c'est pour le XRP Ledger seulement. On peut pas trader d'autres choses là, que quelque chose qui est sur le XRP Ledger. Par exemple, l'Ethereum, on peut pas envoyer ça sur le portefeuille XOM. Juste qu'est-ce qui est sur le XRP Ledger. Si vous n'avez pas encore de portefeuille, utilisez-le. Je le conseille. C'est très, très, très cool. XRP Labs qui a développé ça. C'est pas inquiétant, mais pas du tout de faire affaire avec eux, là, je vous le dis. Que les personnes qui sont derrière ça, c'est de confiance. Alors, disponible sur App Store ou Google Pay. Choisissez un ou l'autre. Un coup que vous avez votre portefeuille, je vais pas vous montrer comment faire pour après ça, pour les étapes. OK? Les étapes de ça, vous les faites vous-même. Là. Vous cliquez, vous faites ça, vous mettez, c'est pas de portefeuille, vous créez un mot de passe, vous conservez vos 12 mots-clés ou 24, j'en souviens plus. Ça, c'est à vous de le faire. Moi, je vous montre pas de A à Z. Je montre les étapes court terme pour vous faire gagner du temps. Ensuite, un coup que vous avez un portefeuille, qu'est-ce que vous faites? Très, très simple. Vous devez avoir une trust line.
Ça veut dire une ligne de confiance qui est entre le XRP Ledger et le Xpunk. OK? Vous voyez ça, comme le jeton Xpunk. Alors, il y a un lien qui se fait entre les deux et ça communique. Pour avoir la Trustline, sur leur site, vous devez cliquer sur Trustline. OK, ici. Alors, vous cliquez sur Trustline. Et ceci va vous amener à l'endroit qu'on était avant. Et là, ça vous donne là, le issuer address, qui est, ça c'est la bonne adresse là, qui par LQ, token currency code, c'est le Xpunk, limite 5000, KYC, il n'y en a pas, ok, transaction mémo, pas besoin. Vous faites confirmer. En faisant confirmer, c'est pour ça qu'il faut avoir un compte Xom avant. En faisant confirmer, vous allez voir, ils vont me demander de ouvrir mon portefeuille Xom sur mon téléphone. Alors, je vais le faire à l'instant. Je vais l'ouvrir. OK. Mais je ne vais pas ajouter de nouveau la ligne de confiance, qui est la Trustline. J'ai déjà ajouté. Alors, vous ouvrez votre portefeuille Xom sur votre téléphone. Vous cliquez en bas, complètement, là, il y a des boutons Home, Even. Là, on voit Xom avec un qui est dans le milieu en noir. C'est lui qu'il faut cliquer Profile Setting. Vous cliquez sur X en bas. Et là, vous ouvrez le code QR sur votre téléphone. Vous prenez une photo de qu'est-ce que vous voyez ici avec votre application mobile. Et ça va setuper la ligne de confiance. Un coup que ça c'est fait et que vous avez votre ligne de confiance, on peut passer à la prochaine étape, qui va être la suivante. Allez sur Acheter. En cliquant sur Acheter, vous allez être redirigé vers sologenic.org. Qu'est-ce que c'est? C'est un échange décentralisé construit sur le XRP Ledger que je conseille fortement. Juste besoin de connecter votre portefeuille Xom à Sologenic DEX et vous pouvez trader plusieurs choses qui sont sur le marché du XRP Ledger, comme par exemple Solo, XRP, Solo, USD, XRP, USD, il y a des trucs là, XRP BTC, XRP ETH, qui est plusieurs choses, Casino Coin, XRP. Bon, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi? C'est le Xpunk XRP. On voit ici, là, Xpunk XRP. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous connectez votre portefeuille Xom à Sologenic DEX. Comment qu'on fait ça? Très, très simple. On clique sur connecter le wallet. On va le faire en même temps, comme ça, vous allez pouvoir voir, là. OK, on connecte. OK, connecter wallet. Vous voyez? On me demande avec quoi? Un solo wallet? Non. Ledger device? Non. Decent? Non. Xom app? Demandez-moi pas comment on fait avec ça puis ça. C'est probablement aussi facile. Mais nous, l'exemple aujourd'hui, c'est avec Xom app pour Xpunk. Alors, on clique. Et là, ça dit connecter mon Xom wallet. Je clique. J'ouvre mon application sur mon téléphone. Et je vais le faire en direct. Vous allez voir. Je vais scanner le code QR. Pouf. Vous allez voir apparaître un de mes comptes que j'ai sur Xom. OK, je ne vous montrerai pas mon compte principal. Je vais vous montrer un de mes comptes. Alors, j'ai scanné. Là, ça dit sur mon téléphone Slide to accept. Il faut que je prenne mon pouce et de gauche à droite, je glisse pour confirmer. Et là, avec mon Face ID, ça va reconnaître mon visage. Et là, transaction ID, je viens de signer, je ferme la fenêtre. Okay. Alors, voyez, vous êtes présentement logué. Très, très simple. C'est une de mes adresses que j'ai ici. OK. Comme ça. Oups. Ça, c'est une de mes adresses. Il n'y a presque pas d'XRP là-dedans, là, juste 40. Tantôt, j'ai acheté un peu de Xpunk XRP. Je vais vous montrer comment faire. En gros, la procédure, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose à savoir. Je vais vous montrer maintenant un peu comment ça fonctionne pour ce qui est du Sologenic. Si vous voulez acheter du XRP, du Xpunk contre le XRP. OK? OK. La charte que vous voyez ici, on voit que ça a commencé le 8 octobre. Là, elle est en 12 heures. Il n'y a pas
plus que 12. Là, c'est 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures, OK. C'est facile à voir. 12 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé le prix dans les 50 $, pas 50 $, 50 cents. Et par la suite, ça l'a monté jusqu'à, ma parole, 2990. Et là, ça l'a redescendu et ça remonte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Vous devez, en passant, avoir du XRP dans votre portefeuille XOM. Ils ont diminué la quantité qu'on doit avoir pour pouvoir avoir un portefeuille. Avant, c'était 20, ça a changé. Là, c'est juste 10. OK. Vous voyez, j'en ai 40. Alors, on peut aller passer une commande, si vous voulez. Ou avant, je peux vous montrer la commande que j'ai faite tantôt. Trade History. J'ai acheté à 1798 le prix. 0,007 XPONG. Ça m'a coûté 13 XRP. Okay? 13,37 le 12 octobre à 9h35 du matin. D'accord? La transaction, on peut la retrouver là dans l'histoire ici. Si je veux vous montrer 9h35. Voilà, ici. Ça, c'est moi qui a fait cette transaction-là ici. OK? 1798. J'en ai reçu 0,007439 à 9h35. Ça correspond avec qu'est-ce que je viens de vous montrer ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait acheter. Je me suis pas cassé la tête. J'ai fait market. Limite, c'est un prix prédéterminé d'avance que vous voulez. Market. J'ai mis, je crois, 25% de mon portefeuille. Alors, 25% de 40, si je veux le refaire, ça donnerait 10 XRP. Alors, je dépenserais 10 XRP pour m'acheter du XPONG. J'ai fait ça et j'ai placé la commande. Paf. Merci, bonjour, c'est fait. Vous pouvez placer une limite si vous voulez pas payer un spread. Okay, le spread est ici, là. Ça, c'est la différence entre le bid et le ask. Peu importe. C'est pas très, très grave de savoir ça immédiatement. Si vous voulez vendre, ça, par contre, vendre, vous pourriez mettre une limite. Et là, je pourrais aller marquer que je veux vendre, on va dire, ici, à 2700. C'est haut comme ça. Alors, je mettrais 2700 ici. Et je veux vendre 100% de ce que je possède, 0,007, là, qui est le chiffre qu'on voit ici. Je veux vendre 100% de ce que je possède au prix de 2700. Et là, Advanced Setting, pas besoin de savoir ça, c'est pas obligatoire. Et là, je place l'ordre et ça va placer un ordre ici en attente. Et si le prix atteint ça, ben, je vais vendre et je vais avoir des XRP en échange, ce qui serait bien parce que je les ai achetés à 1798, puis je pourrais les revendre à profit. Là, si je vends présentement, je fais des profits. Regardez, 18,59, puis 17,98, je ferai un léger profit. Alors, c'est aussi simple que ça. Un coup que vous êtes capable d'avoir votre portefeuille XOM, que vous connectez à Sologenic avec un code QR, vous êtes capable d'accéder ici à votre portefeuille qui est connecté et par la suite, vous pouvez faire des échanges entre le XPONG et XRP qui devraient connaître un très gros succès étant donné que c'est les premiers PONG qui arrivent sur le XRP Ledger. Si on se fie un peu à Solana avec les PONG qui sont arrivés là-bas, là, Solar PONG, je sais pas trop quoi, on voit les prix des PONG qu'ils ont atteint des montants astronomiques. Alors, je crois que ça vaut la peine d'en posséder pour plus tard avoir accès aux PONG et en vendre. À vous de voir. Moi, j'essaie. C'est pas obligé d'essayer. Mais c'est cool de commencer à voir qu'il y a des projets sur le XRP Ledger qui s'en viennent. Moi, c'est sûr certain que des tutos, je vais en faire seulement sur qu'est-ce qui est du XRP Ledger parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je dis pas que les autres blockchains m'intéressent pas, au contraire, ça m'intéresse. Mais faire des tutos, ça prend aussi une passion pour une blockchain, là. Juste en faire pour le fun, c'est pas tellement le fun, là. C'est désagréable même. Quand on fait un truc sur une blockchain qui nous passionne, puis on a des raisons, là, c'est plus agréable. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Rien de spécifique. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions par rapport à la procédure, très, très simple, je vais mettre le lien ici du site. Je vais mettre le lien pour aller télécharger XOM. Je vais mettre le lien pour Sologenic. Et si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. C'est plutôt simple comme méthode. Et Sologenic, s'il y en a qui ne connaissaient pas ça maintenant, vous connaissez ça, j'ai fait le tour et il n'y a rien à voir d'autre. Si vous voulez trader d'autres trucs, vous cliquez ici, là. Mais présentement, le sujet d'aujourd'hui, c'est XPONG XRP. D'accord? Alors, un petit like avant de quitter, ça ferait plaisir. Et n'oubliez pas d'aller protéger votre crypto et m'encourager à continuer ma chaîne YouTube. Que j'arrive bientôt à 6000 abonnés dans pas long. C'est plus tranquille, l'été était tranquille. Maintenant, j'ai plus de temps, je suis à la maison pour pouvoir m'occuper davantage de ma chaîne.
et faire de quoi de pas pire, comme on dit par ici. Merci beaucoup, Crypto Ali. À la prochaine. Ciao.